Ma famille artistique. Bah, quand on parle de famille artistique, évidemment, moi je ne vais pas parler des copains parce que du conservatoire, ça forme une famille. Moi, c'était Jacques Villeray, Bernard Giraudot. Bon, ils m'ont laissé un petit peu tout seul, mais dans ces cas-là, je pense à Jacques Fabry, la compagnie Fabry, bien entendu, puisqu'il m'a engagé. Il m'a engagé quand je suis sorti du conservatoire. Et on attendait les prix. Il est arrivé, il m'a dit que vous ayez un prix ou pas, je m'en fous, moi je vous engage. Il m'a tendu la main. Il m'a dit, ben, on se voit en septembre. C'était un premier engagement, vraiment. C'est énorme, après 3 ans de conservatoire, quand tu penses que c'est le trou noir derrière, et que tu as une star comme Fabry qui, d'un seul coup, te tend la main. Et puis en septembre, ça a démarré comme ça. La première répétition, il m'a dit, tu ne sais rien, tu as fait 3 ans de cours privé, tu as fait 3 ans de conservatoire, tu as fait 1 an de rue blanche, tu ne sais rien. Et c'est maintenant que ça commence. et c'est vrai qu'il m'a appris beaucoup de choses. Énormément de choses. Mes origines polonaises, italiennes, voilà. Bien sûr, c'est marrant parce que les Polonais, je les ai un petit peu perdus étant gamin, parce que j'étais en pension, tout ça, donc j'étais un peu séparé de cette famille-là. Italienne, elle était à Marseille, donc moi j'étais à Paris, j'étais aussi un petit peu séparé de ça, mais enfin bon, c'est celle que j'ai vue le plus souvent et c'est celle qui m'a récupéré, disons, à Marseille, quand j'ai commencé à vivre là-bas avec mon parrain et ma tante, voilà. Après le déchirement de mes parents sur un divorce terrifiant, voilà, qui m'a forcé à faire toutes les pensions de France. Je crois qu'on a un peu des choses un peu analogues avec Gérard Loussine de ce côté-là. Ah, il est beau ce théâtre. C'est beau un théâtre. Hein. Mon souvenir le plus fort sur scène, j'en ai beaucoup. C'est difficile. Moi, je pense que c'est toujours les débuts. Parce que c'est très fort, évidemment, parce que on n'a pas d'expérience, rien. Et je dois dire que ma sortie de conservatoire avec le prix, avec Giraudot, justement, on s'est retrouvés tous les deux sur le plateau, comme ça. Premier et second prix, ça a été un moment très fort, ouais, vraiment très fort dans ma vie, ça. Et c'est un petit peu... et c'est drôle parce que, comme Fabry m'avait engagé avant de savoir que j'avais les prix, quand j'ai été primé, parce que j'ai quand même eu 4 prix, au moment où j'allais sortir du conservatoire, Fabry était là, il était juste à l'entrée, et il me regarde et il me fait « J'ai le pif, hein !» Oh, la photo, là, c'est Harvey Keitel. Ah ben, je l'ai doublé dans une dizaine de films. Acteur formidable. Mes personnages, oui, ben, ça, il fait partie... parce que la synchro, c'est pas mineur, la synchro. La synchro, c'est d'adapter... d'essayer de refaire le travail d'un acteur. C'est-à-dire que quand Keitel est à l'écran, ce qu'il fait est tellement génial qu'il faut que tu approches ton travail du sien. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé la synchro, de doubler les grands acteurs comme ça, et de douer un personnage comme ça, on progresse. Ça fait progresser, et la synchro n'est pas un art mineur, comme on pourrait le croire. Voilà. Ça, paire de chaussures. Si j'étais une femme, ben comme j'aime les femmes, je serais certainement lesbienne. Hein. Ça, c'est évident, c'est sûr. Groupe de rock'n'roll. Rockstar un jour, rockstar toujours, oui, rock'n'roll, ben oui, ben j'ai fait de la musique, j'ai fait du rock pendant des années, les années 60, c'est un peu une nostalgie. Le Golfe Drouot, là aussi ça me rapproche de Loussine parce que je sais qu'il est musicaux, c'est qu'on a été un petit peu, on a vadrouillé à peu près à la même époque. Moi aussi je faisais le tremplin, il m'avait dit qu'il faisait ça, moi je faisais le tremplin au golf aussi le vendredi soir. Si on gagnait, on était payé le week-end par monsieur Henri Leproux, le directeur. Et puis c'était le moment où je voyais Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, c'était nos idoles, d'un seul coup ils démarraient, ça devenait des stars et ils nous ont fait rêver, quoi. De la déco, oui, au plateau. Oui, comme quoi, si on travaille bien, parce qu'en définitive, ça part de quoi? Ça part, ben, j'étais passionné par la peinture, par tout ce qui concerne le décor et tout. Même aujourd'hui, je pourrais faire un décor de théâtre, hein, rien ne m'en empêche. Mais quelqu'un a aimé mon travail. Voilà, j'ai fait un beau travail.
Donc comme quoi ça part de quelque chose de bien, et c'est Robert Lamoureux. Voilà, j'avais décoré un appartement qu'il avait acheté, il avait trouvé mon travail, il me l'a fait savoir. Ça a été la grande rencontre de ma vie, qui m'a invité au théâtre. Et là, ça a été le flash total, un petit peu quand j'ai rencontré ma femme et que j'ai oublié tout le reste. Voilà, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Bertrand Tavernier, oui. C'est une jolie rencontre parce que c'est le premier film que j'ai fait d'ailleurs, Le Juge et l'Assassin. Je suis le gardien de Michel Galabru. Et même quand je ne tournais pas, je restais sur le plateau parce qu'il y avait Noiret et Galabru. Et c'est drôle, je me souviendrai toujours comment il m'a engagé. On était plusieurs. Et il nous a dit, je vais vous raconter mon film. Donc il nous racontait Le Juge et l'Assassin. Moi j'étais. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté, il m'a fait c'est vous qui faites le rôle. Et je lui ai dit bon, j'étais un peu gêné vis-à-vis des autres, quoi, d'un seul coup. Et après je lui ai dit mais pourquoi? Il me dit parce que vous m'écoutiez. Ça veut dire que les autres étaient un peu. Mais ça. Voilà, c'est vrai que c'est un joli moment. Et il y avait même Jean-Claude Brialy dans ce film, qui était un vrai seigneur, parce que ma femme était enceinte. Et il partait pas sur le tournage sans l'attendre, ou avec sa voiture. Et Philippe Noiret disait, si c'est pas Jean-Claude, c'est moi qui amènerai ton épouse, ne t'inquiète pas. Et là, j'étais entouré de seigneurs. Et quand je pense que ce théâtre, c'est Jean-Claude Brialy qui l'a eu pendant 20 ans, et que je m'y retrouve maintenant, c'est formidable. Ce qui m'anime, la passion, et puis surtout le fait de me dire que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais, parce que j'avais envie de le faire, et que j'espère que ça va continuer longtemps, parce que je suis tellement fou de joie de même là, être sur le plateau tous les soirs, et puis d'arranger la pièce, c'est-à-dire que je m'arrête sur une virgule, un mot, je change une place, pour me retrouver, j'espère, à la fin de la pièce, à ce qu'elle soit au top des tops, quoi. C'est comme un tableau que je ne finis jamais, quoi. J'ai toujours en train de le refaire, et une pièce, c'est ça. Quand je la joue, pour moi, elle n'est jamais finie, parce que d'un seul coup, à la 500e, quand j'ai joué, j'en avais fait 700, là, dans les dernières, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas trouvées avant, et ça me passionne. Voilà, ce qui m'anime, c'est la passion totale de ce que je fais. Voilà, je parlais d'une pièce qui avait fait 700 présentations, Laurent Baffy, et bien sûr, évidemment, 2 pièces magnifiques, 2 gros succès énormes. Et vous voyez, un complice, on ne se rend pas compte, mais c'est un grand auteur. C'est un super auteur. Et puis un ami, bien sûr, et puis j'espère qu'il va continuer à écrire. Et il fait tellement de choses que j'espère qu'il va finir par m'appeler et me dire, voilà, ça y est, j'ai une nouvelle pièce. Ça me ferait bien plaisir. Mais c'est vrai que là, on a quand même fait presque 1400 présentations ensemble sur 2 pièces. C'est une aventure exceptionnelle. C'est rare. C'est génial. Dans 3 ans, j'aime pas penser à dans 3 ans. Peut-être que je jouerai encore cette pièce, on ne sait jamais. C'est peut-être le succès de La Cage aux Folles qu'on est en train de faire. On va savoir. Je me souviens qu'un jour, Jacques Fabry m'avait emmené dans un restaurant à Paris, parce que j'étais gamino quand même, gamin, et je me suis retrouvé, il y a Michel Serrault qui rentre, il jouait La Cage aux Folles à ce moment-là, au Palais Royal, et Fabry lui fait « Ça va, Michel ?» Et il fait « Oui », mais il fait « Ah !» Quand même, c'est énorme. Et ça faisait bien 4 ans qu'il a joué, quoi, 3 ans. Donc va savoir. On ne peut pas savoir. Fin. Ah, s'il pouvait ne pas y en avoir de fin, ça serait bien. J'aime pas ce mot-là. J'aime pas la fin des choses. J'aimerais que ça continue. Voilà, il n'y a pas de fin. Pour moi, il n'y a pas de fin. Voilà. Non. Le mot de la fin, c'est qu'il n'y en a pas.